Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est avec une grande joie que je tiens à vous présenter ce nouveau numéro de Exomat, ce merveilleux programme que nous avons pris l'habitude de tenir ensemble avec vous pour bien évidemment être instruit par Dieu, être orienté, dirigé et surtout avoir des paroles précises de Dieu par rapport à nos journées pour être accompagné surtout par une atmosphère de prière. Alors je serai très heureux de commencer avec vous un nouveau message que vous allez découvrir dans la suite des temps. Alors restez connectés et à tout de suite. Comme je vous l'ai dit, nous allons commencer une nouvelle série. Je pense par la grâce de Dieu, nous pourrons finir avec cette semaine. Si ça a raté, on va continuer jusqu'à la semaine prochaine parce que c'est un message que je trouve très important par rapport à son essence et surtout que Dieu nous a placé cela à cœur pour que nous puissions le partager avec vous. Mais avant de vous dévoiler c'est quoi ma thématique de cette semaine, je vais vous inviter à lire avec moi deux portions des Écritures. La première, nous allons la lire dans l'épître de 1 Jean. L'épître, je n'ai pas dit l'évangile, mais l'épître. L'épître de 1 Jean au chapitre 2, à partir du verset 7. Écoutez ce que l'apôtre Jean écrit. Il dit ici, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Je vais vous lire le deuxième texte dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le verset 22. C'est un texte qui est très connu, que nous aimons souvent citer et réciter. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. » Je vais m'arrêter là. Alors, mon objectif, c'est de vous faire voir que, vous savez, plus vous avancez dans votre relation avec Dieu, plus vous développez des expériences spirituelles, alors ça devient des fois difficile de donner un verdict, si je dois le dire ainsi, ou soit une forme de présentation sur la personne de Dieu. Plus vous évoluez dans votre relation avec Dieu, plus Dieu vous expose à des grandes expériences spirituelles, vous allez vous retrouver dans une position où ça vous sera difficile de définir exactement qui est Dieu. Du reste, l'homme n'a pas tous les mots qu'il faut pour dire qui est Dieu, parce que Dieu est infiniment grand et le cerveau de l'homme ne peut pas le définir. Mais imaginez que vous avez vécu une expérience où dans votre chambre, un homme habillé en blanc, totalement en blanc, apparaissait. Et pas en esprit, pas dans une vision, mais dans la réalité. Et que celui-ci ouvrait la toiture de votre pièce, accédait à votre pièce. Qu'est-ce que vous direz de lui après une telle expérience? Qu'est-ce que vous direz si un jour, à l'église où vous allez prier, un être apparaissait physiquement comme ça et vous visitez tous? C'est pour vous faire savoir simplement que plus vous grandissez dans des expériences spirituelles, vous arrivez à un niveau où ça vous devient difficile de dire exactement qui est Dieu, ou soit de donner un point de vue sur Dieu. Et j'aimerais vous emmener dans l'univers d'un homme qui a eu de grandes expériences spirituelles. Il s'appelait Jean. Jean, l'apôtre de Jésus. Jean, cet homme qui aimait bien, évidemment dans ses écrits, dire qu'il était celui que Jésus aimait le plus. Du reste, il avait cette forme de modestie où même quand il écrivait, Jean ne voulait pas dire que c'était lui. Et c'est comme ça, vous verrez que même dans son évangile, lorsqu'il voulait parler de lui, il disait celui que le Christ aimait le plus, mais il évitait de citer son nom. Jean, c'est ce disciple de Jésus qui était présent même
au pied de la croix, celui à qui Jésus a eu l'opportunité de présenter à sa mère en disant « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Jean, c'est ce disciple sur qui il y a eu des rumeurs qui ont circulé parce que Jésus n'avait pas clairement parlé de la mort des gens lorsqu'il conversait avec Pierre. Et les gens avaient déduit que Jésus avait dit que Jean n'allait jamais mourir. Jean, c'est le disciple qui a vécu le plus longtemps. Jean a connu la vieillesse. C'est comme ça que lorsqu'il écrit ses épîtres, il préfère s'appeler l'ancien ou le vieillard. Vous verrez quelque part, il dit, lui l'ancien, il dit dans 3 Jean à Gaius, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Jean le vieillard, l'homme qui a eu des grandes expériences. Jean a vu l'Apocalypse, chose qu'aucun des disciples n'a vue. Et l'histoire de l'Église dit même que lorsque Jean était à Patmos, un jour on l'avait placé dans un chaudron d'huile. Et il était étonnant de voir qu'il était sorti de ce lieu-là sans être brûlé. Vous imaginez un peu un homme qui vit de telles expériences avec Dieu. On te jette dans un chaudron d'huile, mais tu ne brûles pas. Tu sors sans trace, intact. Donc, admettez que c'était vous, Jean, après tout ce que cet homme a vu, expérimenté. Si on vous disait de parler de Dieu, ou soit de faire un testament sur vos expériences avec Dieu, qu'est-ce que vous allez dire? Jean, c'est celui qui finit son évangile en disant, Jésus a fait tellement de miracles que si on devait les répertorier, les pages de ce monde ne suffiraient pas pour dire tout ce qu'il a fait. Donc Jean a eu des grandes expériences dans sa marche avec Jésus. Alors, mon vrai problème n'est pas tout ce que Jean a vécu. Mon vrai problème, c'est que de tout ce que cet homme a vécu, si c'était vous, qu'est-ce que vous direz comme résumé sur Dieu? Peut-être que si c'était moi, j'allais dire Dieu est tellement puissant que sa puissance fait des miracles. Peut-être que j'aurais dit Dieu, c'est l'onction. Mais il est étonnant de voir que Jean, malgré tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a expérimenté, Jean résume que Dieu est amour. Je serai en train de vous parler sur la puissance de l'amour. Malgré que Jean a vu des anges, Jean a vu des apparitions, Jean a vu la résurrection de Jésus, Jean résume toutes ces grandes expériences spirituelles par l'amour. L'histoire de l'Église nous dit même que lorsque Jean était en train de mourir, il criait, il mourait en criant. Et il criait « Aimez-vous les uns les autres ». Jean, c'est un homme qui, malgré tout ce qu'il a vu, il a compris que la plus grande dimension de la spiritualité, c'est l'amour, pas les miracles, pas le surnaturel. Mais de toutes les façons, l'amour n'est pas naturel, l'amour est surnaturel. L'amour est la plus grande dimension de la spiritualité. Jean, l'apôtre de l'amour, nous fait comprendre que malgré tout ce que vous pouvez voir avec Dieu, vous devez finir par conclure ou comprendre que Dieu est amour. C'est ainsi que cet homme mettait sa tête sur la poitrine de Jésus et il précise qu'il était l'homme que Jésus aimait le plus. Donc Jean avait une révélation sur la puissance de l'amour de Dieu malgré tous les miracles qu'il faisait. Et dans cet épître, il est en train de dire « Je vous écris un commandement nouveau ». Et il continue en disant « Ce commandement que je vous dis n'est pas un nouveau commandement ». Ça veut dire « Ce n'est pas la première fois que vous l'entendiez ». Donc Jean était dans un auditoire où il prêchait des choses que les gens ont déjà entendues, des personnes qui avaient déjà entendu parler de l'amour. Donc, le message de l'amour que Jean donnait ici dans cet épître, ce n'était pas du jamais entendu, ce n'était pas du jamais vu. C'était du déjà entendu, mais pas pratiqué. Ou même, pas pratiqué à la dimension où Dieu aurait voulu que ça soit pratiqué. Et il dit, celui qui marche dans la haine vit dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans ceux qui haïssent. Mes frères et sœurs, l'amour est l'une des choses qu'il faut savoir cerner, comprendre pour savoir qu'est-ce que Dieu est réellement pour nous. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Et Jean, de tout ce qu'il a expérimenté, a compris que Dieu est amour. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une tâche difficile, celle de définir l'amour. Pourquoi j'appelle cette tâche difficile? Parce que c'est difficile de dire ce qu'est l'amour. Chacun de ceux qui l'expérimentent
peut se faire une idée ou se donner des conclusions sur ce qu'il pense de ce qu'est l'amour. Alors, je vais essayer de vous définir l'amour en ces termes. Premièrement, l'amour, c'est Dieu. Retenez que l'amour, c'est Dieu. L'amour n'est pas une chose, l'amour est une personne. Donc, l'amour n'est pas le ressenti que vous avez. L'amour, c'est celui qui produit en vous le ressenti que vous avez pour les autres. En d'autres termes, ne peut aimer que celui qui a connu Dieu. Ne peut aimer que celui qui a connu Jésus. Dieu est amour. Vous ne pouvez pas aimer sans avoir connu l'amour. Mes frères et sœurs, il faut arriver au niveau de comprendre qu'on peut aimer même quand on est brisé, lorsqu'on est blessé. Et pour comprendre cette dimension, vous devez savoir que l'amour est une personne qui produit en moi, en nous, un cœur nouveau pour que nous soyons capables de pouvoir supporter ou pardonner les autres. L'amour, c'est Dieu. Ma deuxième définition que je vous donne de l'amour aujourd'hui, c'est que l'amour, c'est donner. L'amour, c'est la capacité à donner. Quand on aime, on donne. On reconnaît. Les hommes disent qu'il n'y a pas, l'amour n'existe pas, mais il n'y a que des preuves d'amour. Et les preuves d'amour consistent à donner. Jean 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Lorsqu'on aime, on donne. Lorsque l'amour nous envahit, ça nous donne la capacité de donner. Êtes-vous capable de donner? Sinon, vous n'aimez pas encore. Vous savez, lorsqu'un homme aime une femme, même quand c'est tout son salaire qu'il est en train de donner, il ne sent pas de la peine. Parce que l'amour, c'est donner. Veux-tu savoir si on t'aime toujours ou pas? Regarde si on te donne toujours. Ça ne veut pas dire que dans l'amour, on demande. Ça veut plutôt dire que dans l'amour, il y a un sentiment naturel de vouloir extérioriser ce qu'on ressent par le donner. Dieu a aimé, il a donné. Troisième définition que je vais vous donner sur l'amour, c'est que l'amour, c'est se donner. Vous voyez, il y a le donner et il y a le fait de se donner. Cela veut dire, quand on aime, on ne donne pas seulement ce qu'on a. On transforme notre être en un avoir qu'on peut donner à l'autre. Dieu s'est donné lui-même pour sauver les hommes. C'est comme ça l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 12, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions, soit par l'amour de Dieu, à offrir vos corps, à se donner le don de soi. » Il n'y a pas plus gros cadeau que lorsqu'un homme se donne lui-même pour les autres. Ce qui vous donnera de l'influence ou de l'impact sur cette terre, ce n'est pas le fait de vivre, mais c'est le fait de vivre pour les autres, de vous donner pour les autres. L'amour consiste à se donner. Celui qui ne se donne pas n'a pas encore aimé. Celui qui ne se donne pas pour toi ne t'a pas encore aimé. Celui qui ne se donne pas pour ta vie ne t'a pas encore aimé. Es-tu prêt à te donner pour l'autre? Et mes frères et sœurs, Christ nous a tellement aimés qu'il s'est donné. Il n'a pas pris un délégué, il n'a pas envoyé quelqu'un. Il s'est lui-même donné pour nous. Il n'a pas envoyé les anges, mais il s'est pris et il s'est donné. Afin que par ce don, que nous ayons sa nature. Lorsque vous comprenez la puissance qu'il y a derrière l'amour de Dieu, vous comprendrez que le fait que Christ se soit donné
est un grand signe d'amour. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu puisse révéler à quelqu'un la puissance qui se cache derrière l'amour, la puissance que regorge le don de l'amour, la puissance qui s'expose par la capacité à se donner. Lorsque vous réalisez que ce que vous êtes, ce que vous devenez, c'est parce que quelqu'un a accepté de se donner, alors vous avez compris l'amour. Et lorsque vous devenez capable de vous donner pour les autres, vous avez compris l'amour. Vous savez, c'est quand on devient parent, je me rappelle, lors de la naissance de ma première fille. Personne ne m'a poussé à le faire, mais j'ai remercié mes parents. Je me suis rendu compte du sacrifice qu'il y a derrière le fait d'élever un enfant. C'est pratiquement toute votre vie que vous donnez pour quelqu'un d'autre. Quand vous voulez penser à vous, vous ne pensez plus qu'à vous. Vous pensez à vous en pensant aux enfants. Vous pensez à vous en pensant à leur avenir. Vous voulez tout mettre à leur portée pour vous offrir la meilleure de vie. C'est ça même, se donner. C'est ça même, s'offrir pour l'autre. Et la dernière définition de l'amour que j'aimerais vous donner, je vous assure, je suis en train d'essayer de définir l'amour. Parce que l'amour est tellement vague que je ne pense pas que je peux exactement dire ce qu'est l'amour. Alors, mon dernier essai de définir l'amour, c'est que l'amour, c'est aussi le fait d'échanger. Quand on aime, on change. Quand on aime, on vit la transformation. Jésus a quitté la forme parfaite de la divinité. Il a pris la forme imparfaite de l'homme pour changer les hommes. Lorsqu'on aime, on peut changer. Lorsqu'on aime, on prend la meilleure des formes qui correspond aux attentes de l'autre. L'amour a un pouvoir transformateur. C'est ainsi, mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un rencontre l'amour de Dieu, même s'il était fumeur, cet amour le transforme, parce que l'amour change. Lorsque quelqu'un rencontre l'amour de Dieu, même s'il avait des blessures, l'amour le guérit. Lorsque quelqu'un rencontre l'amour de Dieu, même s'il était désespéré, l'amour le transforme. N'avez-vous jamais remarqué que lorsqu'une femme commence à aimer, même un homme, lorsqu'il commence à aimer, même son visage change. Son visage devient rayonnant. On peut voir que l'amour est entré, même par le visage de celui qui est aimé. On peut voir que l'amour a fait son passage dans une vie. L'amour a laissé ses traces, même en regardant simplement le visage. Et l'une des grandes difficultés que le monde a aujourd'hui se trouve qu'au niveau de l'amour. Pourquoi nous avons des brigands? Parce qu'il y a un manque d'amour. Les brigands sont des enfants qui ont manqué l'amour à la maison et qui se sont décidés de se révolter. Il suffit de faire entrer l'amour dans la vie de ces personnes et vous verrez la société être transformée. La plus grosse guerre aujourd'hui est une guerre d'amour. L'amour, l'amour et l'amour encore. Seul l'amour peut transformer des vies. Seul l'amour pour la nation fera de vous des bons politiciens. Seul l'amour de la nation fera de vous des responsables quand vous occupez des grandes fonctions. Quand vous voyez quelqu'un détourner l'argent qui devait servir à tout un peuple, il n'a pas encore compris c'est quoi l'amour. Mes frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un bouffer les salaires de ses agents, il n'a pas encore été transformé par l'amour. Parce que quand tu bouffes les salaires d'un père, c'est toute une famille que tu détruis. C'est un homme que tu es en train de diminuer en termes d'autorité devant sa femme par son incapacité à avoir de l'argent. Ce sont ses études que tu es en train de massacrer, ses sacrifices, sa santé. Pourquoi? Par manque d'amour. L'amour transforme la société. L'amour transforme des vies. Et plaise à Dieu de répandre encore
la puissance transformatrice de l'amour. Je vais finir en le disant ainsi. De toutes les formes que Jésus pouvait prendre pour venir sur terre, je me dis qu'il n'aurait pas dû prendre la forme de l'agneau pour venir dans une bataille. Il aurait dû prendre la forme du lion. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5, Jean pleurait parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et pendant qu'il pleurait, un vieillard lui a dit, regarde le lion de la tribu de Juda. Donc Jésus avait la forme du lion aussi. Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Et le vieillard dit à Jean, il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais Jean, lorsqu'il regarde, il a vu un agneau comme immolé. Parce que le lion sauve par la force, mais l'agneau sauve par l'amour. Jésus n'est pas venu mener une guerre de force, il est venu mener une guerre d'amour. Et l'amour a gagné devant la force. L'amour a gagné là où la force n'avait pas pu gagner. Voilà pourquoi même les hommes les plus forts peuvent être domptés devant l'amour. Parce que l'amour est plus puissant que la force. L'amour est plus puissant que toute force que les hommes peuvent utiliser. Que Dieu vous bénisse et qu'il libère sur vous la puissance de l'amour. Je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro. Bye bye.